Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous partage des petits instants de vie de la semaine, puisque j'en fais un par semaine. Vous trouverez en barre d'informations et commentaires épinglés le lien vers les vlogs précédents que j'ai fait les autres semaines. Si jamais ça vous intéresse d'en voir d'autres, et aussi dans le i en haut de votre écran, et je vous mettrai aussi le lien vers des vidéos que je mentionne de ma chaîne. Dans ce vlog, et comme dans tous les vlogs, j'essaye d'être relaxante comme je peux, puisque après tout j'ai une chaîne ASMR. Alors là ce soir, on est vendredi soir. À la base je voulais pas vlogger puisque je pars en vacances demain matin. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas continué à décorer mon nouveau bullet journal et que si je voulais finir ma vidéo bouchon, ma vidéo agenda pardon, il allait peut-être falloir que j'ai plus de choses de remplies à l'intérieur. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Alors là je pense que je vais mettre du washi tape. Je suis en train de me dire que ce serait peut-être pertinent de mettre une bande de washi tape là pour chaque moment, histoire de pouvoir les retrouver facilement, je sais pas. Là je mettrais bien un truc en diagonale. Alors là comme j'ai mis du rouge, bah, je mettrais bien un truc qui va avec du rouge, genre ça. Ce serait pas mal. Hop, j'attrapais mes ciseaux qui étaient donc derrière moi, puisque là on filme sur la petite table d'appoint que j'utilise. Comme table de tournage. Voilà. Donc, ok. Et est-ce que... Mais je crois que ça va s'arrêter là ma vidéo. Agenda, oui, parce que là, le 5... Attendez, je vérifie. C'est ça, ce sera ma prochaine vidéo agenda. Donc en fait, je vais juste m'arrêter là. Ah bah il était là le crayon, je cherchais ce crayon là partout. Là, j'ai mis un petit chat. Là, j'en ai pas mis au début dans les petites pages. J'en ai pas mis non plus, donc je peux en mettre un là de petit chat, ou alors je peux mettre un autre autocollant si j'ai envie. J'ai bien envie d'utiliser un de ces autocollants là. Un gros. Est-ce qu'il y en a un qui m'inspire plus? Le petit chat est trop mignon. Ce petit panda qui a l'air blasé, parce que moi je serais probablement blasé, vu que ce sera la reprise du boulot à fond les ballons. Après la semaine de vacances qu'on a pris et que on sera donc sûrement très blasé de ça et en manque de vacances. Donc je vais mettre ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait une pause que d'une seule semaine, parce que je me suis dit, vu l'état dans lequel va être mon chéri, je le connais, avec cette reprise à fond des ballons, vaut mieux que je me prenne du temps pour lui plutôt que pour YouTube. On va plutôt un peu souffler YouTube. Bon voilà, et ben je vais aller finir de filmer ma vidéo. Et puis ben je sais pas avec quoi je vous laisse.
2 jours, non, à peu près. Donc bon là ça me fera, il y en a là, ça m'en fera un qui devra durer 1 jour de plus. Mais bon, c'est pas grave. Ou alors peut-être que j'en laverai un pour laver éventuellement des petites choses. Je pense pas faire de lessive vu qu'on part qu'une semaine. Donc on verra avec ça. Voilà. Et puis là des t-shirts pour mon amoureux que pareil j'avais lavé et bien séché. On emmène aussi. Donc là c'est un peu l'excitation du départ. On se presse pas puisque nous on est à moins de 3 heures de notre lieu de vacances. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas parti dans ma famille au bassin d'Arcachon parce qu'on voulait avoir un truc pas trop loin. Vu que on reprend tous les deux, on a tous les deux le boulot la semaine prochaine et que sinon c'est pas très pratique de partir très loin le temps. Alors je vous retrouve pour vous parler de raconter un peu les images que vous allez voir, puisque j'ai essayé sans grand succès de filmer un peu quand j'étais pendant ces vacances. Là je filme ce bout quelques jours après être rentrée et j'ai qu'une envie, c'est repartir, mais c'est pas grave. Donc là j'ai ce plan en fait de la ville de Guérande, mais qui présente aussi la presqu'île. Donc je voulais vous montrer ça. Alors, on voit ou pas? Je cherche Piriac-sur-Mer. Attendez. La Turballe. Eh ben non, on voit pas. Ah zut. Ah non, attendez, c'est de l'autre côté, suis-je bête? Je me disais bien qu'il y avait le plan. Donc, vous voyez, ici, il y a Piriac-sur-Mer. Donc je n'ai pas d'image de Piriac-sur-Mer, puisqu'on n'y allait qu'une fois le soir pour se balader dans le petit village. Et on a trouvé ça mignon. On en a aussi profité pour regarder un peu les plages qui sont petites mais assez nombreuses dans ce coin-là, et avec les côtés roches de granit visibles, donc c'est vraiment joli. Par contre, voilà, Piriac c'est vraiment très petit, donc sachez-le si c'est pas ce que vous cherchez en visite. Mais on a trouvé ça sympa et j'ai acheté des churros, qu'on appelle aussi des chichis, dans le nord-ouest, et c'était sympa de manger ça sur la plage en se baladant le soir. Ensuite, la deuxième ville ici, c'est... Ah oui, parce que je fais par ordre pour vous raconter, non pas par jour. La deuxième ville ici, on a la Turballe. Donc la Turballe, j'ai des images, donc je vais vous montrer ça maintenant. On voit ici la plage de la Turballe avec un soleil magnifique, quelques petites vagues, peu de baigneurs, et pourtant il faisait vraiment beau ce jour-là. Mais la chaleur n'était pas non plus extrême et l'eau quand même assez froide. On aperçoit le port sur le coin et vraiment j'étais étonnée parce que ce jour-là la plage était très très vide. Je vous ai zoomé maintenant sur les vagues pour qu'on puisse voir. Celle-ci s'est jouée. Malheureusement je ne peux pas vous mettre le son parce que j'avais pas mon micro et qu'en plus il y avait énormément de vent. Mais c'est vraiment... l'intention y est vraiment. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu un temps magnifique à la Turballe. Quand on y allait plusieurs fois parce qu'on a vraiment beaucoup aimé cette ville. On a trouvé que c'était balnéaire et animé, mais sans être noir de monde, et surtout sans être péteux, parce que nous on n'aime pas du tout les lieux et les gens qui sont très péteux, etc. C'est pas du tout notre truc.
Et on se demande si la prochaine fois on prendra pas un logement là-bas. Ensuite, la ville suivante, c'est... je suis perdue. C'est là. C'est ici, donc c'est Guérande. Pareil, j'ai des images, donc je vous montre ça maintenant. Ici, nous avons les remparts de Guérande avec la porte Saint-Michel, il me semble, par laquelle on peut rentrer. Puis ici, nous sommes dans la vieille ville. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Guérande, c'est notre coup de cœur parce que c'est vraiment très 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 joli. Et puis c'est une vraie ville, donc il y avait quand même des choses à faire. On est allé notamment plusieurs fois au Leclerc de Guérande parce qu'il y avait un Intersport où il y avait plein de casquettes et de lunettes et que c'est la passion de mon chéri. Et puis qu'il y avait aussi des courses quoi à faire, un espace culturel qui ressemblait beaucoup à un culturel, etc. Donc voilà, écoutez, franchement, tout ça, c'était appréciable. Mais surtout, il y avait un gros cinéma où on a pu voir Kaamelott. Je vous en parlerai dans ma vidéo coloriage et avis de fin du mois. Et attendez, je voulais dire un truc. Ah oui, bah évidemment, les remparts que vous avez vus, plus la vieille ville, vraiment super. Alors par contre, les rues principales étaient quand même assez remplies. Et là, nous, on était fin août, donc j'ose même pas imaginer quand c'est la très haute saison. Ça doit être un peu pénible, quoi. Mais il y avait beaucoup de boutiques très sympas et on a acheté beaucoup de souvenirs là-bas. Parce que moi, j'ai trouvé pas mal de produits qui m'intéressaient. Donc ça, je sais pas si c'est ce que vous... Je crois que c'est la vidéo que vous verrez demain. Non, pas demain, je suis bête. Je me trompe d'une semaine. Vous verrez cette vidéo de mes achats, enfin de nos achats, dans 8 jours du coup. Puisque j'ai filmé ça en revenant, je me suis dit que ça pouvait vous plaire de voir un peu ce qu'on avait acheté. Voilà. Je crois que là, à ce moment-là, j'ai filmé un petit bout dans le logement qu'on occupait dans un camping. Donc je vais vous mettre ça maintenant. Bonsoir à tous. On est mercredi et j'ai enfin le temps de vous prendre un petit peu pour vous parler parce que là ça a été des jours pleins de... bien remplis plutôt. J'allais dire plein de surprises, bah, non mais bien remplis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai ce plaid de chez moi et celui-là qu'on a emmené en vacances avec nous au niveau de la presqu'île donc de Guérande, puisque on a toujours peur d'avoir trop chaud et on avait raison de prendre ça. Donc voilà. Vous avez vu donc déjà quelques images de ce qu'on a fait et aujourd'hui on a fait donc la visite des marais salants. Alors nous on avait choisi de faire la visite avec Terre de Sel qui est une coopérative de producteurs de sel dans les marais salants et on avait fait la visite Sel et Nature, celle où on parlait aussi un petit peu de la faune et de la flore. Et on a vraiment bien aimé cette visite. Le guide qu'on avait était clairement un vrai guide naturaliste qui connaissait à la fois la faune et la flore. Et aussi bien sûr le fonctionnement des marais salants. Donc c'était une visite très, très sympa parce qu'il y avait donc des infos et puis une petite balade dans les marais salants, chose qu'on peut pas faire si on n'est pas accompagné. Donc voilà, on a vraiment bien aimé. Et ce soir, on a mangé, du coup, vu que c'était un jour un peu plus spécial aujourd'hui, on a mangé à un restaurant au niveau de La Turballe, vu que c'était pas trop loin, qu'on avait repéré, qui s'appelle La Marie Galante, qui est donc une pizzeria qui
autre chose. Donc mon amoureux a mangé une pizza. Alors attendez, je sais plus ce que c'est le nom, mais c'était une pizza avec du chorizo, de la merguez, du jambon, etc. Et il l'a trouvée vraiment super bonne. Moi j'avais pris pour une fois, vous savez que ça m'arrive encore occasionnellement de manger du poisson, même si c'est très rare, et des coquillages. Et donc là, comme c'était mon anniversaire, j'ai voulu me faire plaisir, donc j'ai pris ça. Donc j'ai pris des huîtres et après un filet de merlu avec une sauce aux champignons et du riz. Et c'était vraiment, les deux étaient super bons. Puis forcément, les huîtres, elles étaient fraîches, mes amis. C'était merveilleux. Et en dessert, on a tous les deux pris du fondant au chocolat et il était super bon aussi. Voilà. Et puis j'ai ouvert mes gâteaux et après on s'est baladé. Il y avait un marché nocturne aussi aujourd'hui, donc on s'est baladé, même si malheureusement il était vraiment tout petit. Et puis là on est rentré. Mon amoureux est parti faire un petit tour, donc j'en profite pour filmer. Parce que bon, je peux pas trop filmer ces derniers jours comme je vous ai dit. Donc voilà pour ce soir. Ce que je voulais vous raconter sur notre journée d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, c'est le seul bout que j'ai réussi à filmer de la semaine au camping. Parce que entre toutes les choses qu'on faisait la journée, et puis le fait qu'on est, et le soir, et le fait qu'on était claqué, et puis un mobil-home c'est petit. Donc dès qu'il y en a un qui bouge ou dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant, tu l'entends quoi. Donc au final j'ai pas réussi à filmer plus, je suis désolée. Ensuite, je continue donc à vous donner mon avis. Donc en descendant ici, on a la pôle Escoublac. Donc la pôle Escoublac, j'ai filmé le soir quand on y était. Donc je vous montre ça maintenant. Voici la plage de la pôle qui est donc immense. Vous pouvez voir, elle va jusqu'au fond. Et comme c'était le soir, c'était calme. Vous voyez, il n'y avait que des pêcheurs et quelques baigneurs. Et on a encore les vagues. Alors la pôle, on a pas du tout aimé parce que c'est extrêmement c'est une ville qui est grosse, mais pas qui est mignonne comme Guérande, mais au contraire qui est blindée avec des gens énervés et extrêmement péteux. Nous on a voulu y aller pour le marché nocturne à la Baule et franchement les gens nous regardaient parce qu'on est des gens normaux et pas des gens qui ont envie de s'afficher leur richesse. Voilà, donc ça on a détesté. Et puis les bars d'immeubles qui font beaucoup penser à la grande mode des années 70 le long de la plage. Je suis désolée mais c'est vraiment moche quoi. Donc la plage en elle-même est grande et immense, puisque c'est, si je dis pas de bêtises, la plus grande plage de France. Dans toute la baie là, elle est continue, donc c'est très beau. Le sable y est très beau, mais voilà, nous on a été vraiment déçus de ça. Et puis le marché nocturne nous a extrêmement déçus parce qu'il y avait annoncé 50 exposants et il n'y avait pas du tout 50 exposants, même en comptant tous les restaurants, boulangeries, autres magasins qui étaient ouverts. Voilà, et c'était marqué à partir de 19h, on vient à 19h, il n'y avait rien du tout qui était ouvert, à peine. Donc vraiment grosse déception, même si je m'en doutais, puisque ayant habité dans l'ouest, quand j'étais plus jeune et notamment pas très loin de Nantes, j'étais déjà venue à la Baule et c'est le souvenir plus ou moins que j'en avais. Mais c'est pas grave, après vous, si vous adorez la Baule, tant mieux pour vous, là je vous donne vraiment d'ailleurs notre ressenti. Ensuite, on n'est pas allé au Bouliquin pour cette fois parce qu'on n'a pas eu le temps, donc c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Par contre, j'ai voulu aller au Croisic parce que j'en avais un bon souvenir d'un point de vue paysage. Donc en fait on est allé à Pattes-sur-Mer en passant par les marais salants. D'ailleurs les marais salants, je crois bien que j'ai des images, donc je vais vous montrer ça. Mais les marais salants de Guérande avec les gros tas de sel et les petits tas de sel qui sont récoltés dans les différents... Donc dans les marais salants on a fait une visite avec
voilà. C'est le canapé qui fait, enfin le canapé. Vous savez mon banc fauteuil qui fait du bruit, promis. Je n'ai pas ouvert les vapes. Si c'était le cas, j'aurais cool. Donc qu'est-ce que je disais? Est-ce que tu dis que ça m'a perturbé? Je sais plus. Oui, donc bon bref, voilà. Donc très bonne visite dans les marais salants. Batte-sur-Mer, on a très moyennement aimé parce que c'était vraiment pas très grand et puis on n'a pas trop apparemment hyper joli. À Batte-sur-Mer, c'est nous qui sommes pas allés à la bonne plage puisqu'il y aurait une grande jetée, si je dis pas de bêtises, avec une belle plage. Mais nous c'est pas trop de ce côté-là qu'on est allé. C'est nous qui avons fait une erreur. On n'était pas au bon endroit, je pense, pour se baigner, mais par contre c'était magnifique. Sous un beau soleil, ces rochers de granit. Et ensuite, le Croisic. Alors le Croisic c'était un peu plus péteux que Guérande et la Turballe, mais moins que la Baule. Après, la partie port était archi blindée. Donc puis il n'y avait que des rues à sens unique, les gens qui marchent au milieu de la route. Donc mon amoureuse à la gonflée, il n'a pas voulu le faire. Donc j'ai respecté son choix, puisque moi ce qui m'intéressait c'était vraiment la partie rocher ici. D'ailleurs j'ai filmé quelques images, donc je vous mets ça maintenant au niveau de la côte un peu plus sauvage du Croisic. Donc on voit très bien les rochers de granit dont certains sont balayés par la mer, même si là ce jour-là elle était très calme. On avait encore une fois un temps magnifique, on a été très chanceux. Là on est au bout du bout de la pointe, donc on voit au fond l'océan et avant ça un petit peu de plage et surtout beaucoup de rochers granitiques encore une fois. Et vous avez vu, il y avait des vélos, donc on peut s'y balader facilement. Et maintenant on est de l'autre côté, du côté du port. Alors on n'est pas au port, on est un peu plus loin. En face vous voyez, voilà, donc ça on a trouvé ça vraiment superbe. Sinon on a mangé à l'Hippopotamus de Guérande en arrivant. Alors maintenant chez Hippopotamus ils font tous leurs burgers en version veggie. Donc j'ai pris le burger de base version veggie, donc ça c'était bon, il n'y a pas de souci. Et puis j'avais pris pomme de terre au four et ratatouille. Donc là-dessus rien à dire, c'était bon. Par contre, on a voulu prendre le café. Alors il y avait café très, je sais plus comment il s'appelle ça exactement, mais en gros café très gourmand avec vraiment beaucoup de desserts, et café on va dire un peu gourmand avec pas trop de desserts, et nous on a pris celui-là. Mais les desserts étaient vraiment pas bons. La mousse au chocolat, c'était pas une mousse au chocolat, c'était une crème au chocolat. La tropézienne, mon amoureux m'a dit qu'elle était vraiment très moyenne parce que c'est lui qui l'a mangée. Et il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Ah oui, si, une mousse au frais, une crème à la fraise qui elle par contre était bonne. Mais vraiment très très grosse déception. Donc franchement quand tu vois le prix que ça coûte les desserts dans les restos, tu te dis merci mais non merci. Pour mon anniversaire, on a mangé au restaurant à la Turballe puisqu'on était dans ce coin-là. Ce jour-là, on a mangé à un restaurant qui s'appelle Marie Galante et c'était vraiment super. Mon amoureux a pris une pizza qui était très très bonne avec de la viande. Il y avait vraiment beaucoup de garnitures de viande, chose qui est... Enfin, on s'attendait pas pour un truc de plage touristique. Encore une fois, c'est le banc qui craque. À avoir autant de garnitures pour le prix quoi. Donc très agréable surprise. Et surtout il a dit que c'était de la viande, qui avait vraiment beaucoup de viande et qui n'était pas du Eco Plus quoi. Premier prix pas bon. Moi j'ai pris des huîtres et du poisson parce que comme c'était mon anniversaire je me suis fait plaisir et j'ai mangé de la viande. Enfin pas de la viande parce que... Non, comment dire ça, pas des produits animaux mais autres que les œufs et les produits laitiers. Voilà, j'en mange vraiment que aux occasions, mais là ça m'a fait plaisir parce que c'était très frais et très bon. Et en dessert on a tous les deux pris le fondant
aussi 2 livres. Je crois que je vous ai montré ça. Je sais plus si c'est sur Instagram ou sur comment ça s'appelle, ma chaîne secondaire dans ma vidéo du 30 août. Je sais plus trop. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? J'ai l'impression que j'avais un autre truc de restaurant à vous raconter, mais je m'en rappelle pas. Si, je sais. C'est quand on est reparti, on est passé à Nantes parce que je voulais aller voir le château des Ducs de Bretagne. On a été tous les deux très 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 déçus par cette visite parce que il y a... Ah mais ça je vous l'ai déjà dit dans le bout de vlog que je vais vous montrer dans quelques secondes. Je dis plus rien. Je vais vous en parler dans quelques secondes puisque j'ai filmé ça le soir quand on est rentré. Non, par contre le midi du coup je suis allée acheter un sandwich au falafel. Alors je me rappelle pas du nom du resto, donc ça vous le retrouverez sur Instagram. Ça coûtait 5 € l'espèce de méga frappe comme ça au falafel. C'était délicieux. Franchement les falafels elles étaient bonnes, mais bonnes. Parce que c'était un restaurant libanais. Les Libanais ils sont vraiment trop forts en falafel. Donc voilà, ça délicieux, je recommande. Par contre j'ai trouvé dommage qu'ils fassent pas des menus à emporter avec boisson, dessert, etc. Que j'aurais bien pris ça, mais il n'y avait pas. Bon, je vous mets maintenant les petits bouts que j'ai filmés. Bonsoir à tous. On est samedi soir. On est bien rentré chez nous. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être à la maison et de revoir ces chats, d'avoir de la place. Parce que bon, le mobil-home de camping c'est bien, mais c'est pas immense. Et puis de retrouver ses affaires. J'ai si hâte de dormir dans mon lit. Vu que pareil, les matelas du camping, c'est pas pareil que les matelas à la maison. Nous, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais on est très exigeants en matelas avec mon chien. Donc voilà. Et puis, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais moi, quand je rentre, je range quasi immédiatement. C'est mon amoureux qui conduit la plupart du temps chez nous, puisqu'il adore conduire. C'est pas forcément ce que j'adore dans la vie. Donc voilà, on s'arrange comme ça. Et du coup, pendant qu'il se reposait un peu, j'ai lancé une première lessive et vidé donc un étendage à linge, tout le pliage de linge de maintenant pour que j'avais laissé d'avance d'avant les vacances pour avoir la place d'étendre donc la première lessive qui a ça y est maintenant terminé. Et on a ensuite lancé la deuxième et il y en aura au moins une ou deux à lancer demain, probablement deux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, on n'a pas eu trop de monde sur la route parce qu'on est plutôt passé par les petites décales puisqu'on a visité le château des Ducs de Bretagne à Nantes. J'avais très envie de repasser par Nantes pour le visiter puisque ça faisait très 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 longtemps que je n'y avais pas été, pas depuis que j'étais enfant. Et puis je sais pas, ça m'inspirait. Et donc je vais vous mettre quelques images maintenant ici. Le château des Ducs de Bretagne de Nantes sous un temps magnifique. Et puis la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, je crois qu'on dit, mais que je n'ai pas pu voir, elle était fermée malheureusement. Donc voilà, et écoutez, quel est notre avis sur cette visite? Eh bien c'est très simple, on n'a pas du tout aimé. Pourquoi ça? Eh bien parce que nous on s'attendait à avoir beaucoup l'histoire d'Anne de Bretagne, mais en fait le château ne parle quasiment pas de sa vie et pourtant on avait pris l'audio guide pour à défaut d'avoir une visite guidée vu que c'était entre midi et 2. D'ailleurs en pleine saison j'étais étonnée de voir qu'ils n'avaient même pas de guide le midi, mais bon bref c'est pas grave. Et on n'a pas
de ce que c'est, les conséquences économiques, etc. Mais super, mais c'est très intéressant, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste que moi c'était pas ce qui m'intéressait. En allant visiter le château des Ducs de Bretagne, moi ce qui m'intéressait c'était l'histoire des Ducs de Bretagne, etc. Donc voilà, très 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 déçue par ça. En plus, c'était marqué qu'on pouvait faire la visite en 1h30 et dans le papier de l'audio guide, c'était indiqué que, comment dire, que en faisant juste l'écoute du blabla à l'entrée de chaque salle et pas l'écoute complète de l'audio guide, il y en avait pour 1h15, on a passé quasiment 2h30 dans le musée. Donc ça c'est pareil, c'était archi mensonger et du coup à la fin moi je mourais de faim vu que je pensais pas me retrouver encore dans le musée, mais en même temps quand t'as payé 10 € un ticket parce qu'il y avait 2 € de guide, t'as pas envie de gâcher ça quoi. Donc vraiment très très déçu. Et puis Nantes, grosse ville, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Et le centre-ville était très rempli avec des jeunes qui faisaient une espèce de week-end d'intégration, un truc comme ça. Il y en avait même 3 quarts qui étaient bourrés alors qu'il était, voire autre, alors qu'il était 14h30, 15h. Sans parler de ceux qui étaient à moitié à poil, voire à poil. On a vu un zizi masculin. Le gars, comme ça, le sort pour uriner dans la rue, normal. Donc voilà, plus des gens bizarres, enfin bref, tout ce que je déteste. Donc j'étais bien contente de partir et mon amoureux aussi, n'en parlons pas. Donc voilà, écoutez, sans plus. Maintenant, un village de chaumières au niveau des marais de la Prière et un ragondin qui est en train de se nourrir dans le même village. Comme vous pouvez le voir, c'est très très calme. Bonsoir à tous. Je vous parle ce soir de l'épisode 11 de la saison 1 de The Killing, version US. Donc dans cet épisode, le fils de Sarah Linden, puisque c'était bien ça son prénom, a disparu. Et donc nos deux détectives, donc Linden et Holder, je crois qu'on dit, vont le chercher partout. J'ai trouvé ça pas mal de faire un épisode comme ça. Par contre, moi je l'aurais mis beaucoup plus tôt dans la série. Parce que là, clairement, voilà, on a très envie de savoir ce qui se passe ce qui s'est passé dans le casino, dans lequel on a bien compris que Rosie s'est rendue. Et au final, j'avais l'impression un peu de perdre mon temps à chercher le fils de Linden. Et surtout, clairement, c'était un prétexte pour en apprendre un peu plus sur elle. Parce que c'est vrai que voilà, on a vu quelques révélations sur Holder, mais pas du tout sur elle. Mais je trouve que ces révélations, elles sont presque trop tard. Enfin, voilà. J'aurais vraiment vu
et la mer. Si j'avais pu vous joindre l'odeur iodée, je l'aurais fait sans problème. Voilà, écoutez, je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi à filmer plus, mais je suis quand même fière de moi d'avoir réussi à penser à filmer quelques secondes presque partout pour vous montrer un peu tout ça. Je vous retrouverai donc vendredi prochain pour une nouvelle vidéo de vlog sur ma chaîne qui sera pas un vlog maison puisque maintenant les vacances c'est fini et pour un moment